Masechet Baba Batra, résumé du Daf Lamed Dalet. Un homme dit à son ami, que fais-tu sur ce champ-là? Il lui dit, mais je te l'ai acheté, ça fait 3 ans que je suis là déjà. Alors le Bedin lui dit, amène des témoins, il n'en a trouvé qu'un seul. L'autre, il dit, puisque tu n'as qu'un seul témoin, que tu habites ici depuis 3 ans, non seulement c'est insuffisant et tu dois me le rendre, mais même, tu dois me payer les 3 années de récolte que tu as mangé d'après ce témoin-là qui voulait t'aider. Et qui est en train maintenant, en fait, de reconnaître que tu me dois ces 3 années de récolte. Comment on va juger ce cas-là? Comment on va traiter ce problème? La Gemara propose de comparer ce cas-là au cas de quelqu'un qui est venu, qui a volé de son ami en public, il lui a pris un morceau d'argent. Le voleur, il dit, oui, j'ai pris, mais c'est à moi. Le propriétaire, celui de qui on a pris l'argent, il amène un témoin comme quoi ce voleur-là lui a pris l'argent. Comment on va juger ici le problème? Dire qu'il est chayav, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de témoin. Dire qu'il est patour, on ne peut pas parce qu'il y a un témoin contre lui, qui dit qu'il a vu prendre. À partir du moment où on reconnaît qu'il a pris, il pourra plus dire c'est à moi, il doit prouver que c'est à lui. Le faire jurer, on ne peut pas non plus parce qu'en général, la Torah fait jurer contre un témoin, c'est-à-dire que tu dois jurer pour contredire le témoin. Il devrait dire j'ai pas pris. Mais là, il ne peut pas jurer j'ai pas pris, parce qu'il dit j'ai pris et c'est à moi. Rabbi Abba a dit là-dessus, il aurait dû jurer, puisqu'il ne peut pas jurer, il paye. La Gemara veut dire il en est de même chez nous, que celui-là qui a amené un témoin comme quoi il habite ici depuis 3 ans et qu'il a profité des fruits 3 ans, eh bien, il aurait dû jurer contre le témoin, mais il ne peut pas parce qu'il dit, mais oui, j'ai pris, et c'est à moi. Donc, il ne pourra pas jurer contre le témoin de dire qu'il n'a pas pris. Et quelqu'un qui devrait jurer, qui ne jure pas, qui ne peut pas jurer, il paye. La Gemara dit, mais non, c'est très différent. Là-bas, le témoin, il parle contre le voleur. Il dit, je t'ai vu voler. S'il y avait un deuxième avec lui, alors le voleur aurait été chayav. Or ici, le témoin, il dit, je l'ai vu habiter ici 3 ans. Je l'ai vu profiter 3 ans. S'il y avait un deuxième témoin avec lui, au contraire, on lui aurait laissé le champ. On aurait dit, ça y est, c'est au Marzik. Il a dû l'acheter, c'est à lui. Donc ici, tu ne peux pas dire que puisqu'il ne peut pas jurer contre le témoin, alors il est chayav de payer. La Gemara dit, le cas qui va ressembler au cas du morceau d'argent, au cas de Rabbi Abba, c'est un autre cas. C'est le cas plutôt où le propriétaire du champ aurait amené un témoin contre le Marzik qu'il a vu manger 2 ans, qu'il a vu profiter 2 ans du champ. C'est dans ce cas-là que on va dire que le Marzik doit payer les 2 années de fruits qu'il a mangés, parce qu'il y a un témoin contre lui qui dit voilà, tu n'as pas fait Hazaka, tu as mangé 2 ans, tu dois les payer. Et là, l'autre, il ne peut pas jurer parce qu'il dit mais oui, j'ai mangé, mais c'est à moi. Donc il ne pourra pas jurer qu'il n'a pas profité du champ. Et donc, puisqu'il ne peut pas jurer alors qu'il est chayav de chevoua, il paye. Ça, c'est le cas qui va ressembler au cas de Rabbi Abba avec le morceau d'argent. Autre histoire, raconte la Gemara, il y avait un bateau sur lequel se disputaient 2 personnes, chacun disait il est à moi, et il n'avait pas de preuve. Si on n'a pas de preuve, on devrait dire Kol de Alim Gavar. Le plus fort, il prend. Il se dispute, et le plus fort en argument, en témoignage, en preuve, en tout ce que tu veux, ou même en force physique, il met l'autre par terre et il prend le bateau. Un des deux a dit au Bedin, écoutez, retenez le bateau chez vous, gardez-le, le temps que j'amène des témoins pour ne pas qu'ils le vendent entre temps ou qu'il y ait un problème. Est-ce que le Bedin va l'écouter ou pas? La Gemara nous ramène là-dessus une marloquette. Est-ce que le Bedin donc il va retenir le bateau le temps qu'il amène des témoins ou pas? Admettons que le Bedin a retenu le bateau entre temps, et l'autre il revient en disant j'ai pas trouvé de témoins. J'ai pas trouvé de témoins. Est-ce que le Bedin maintenant il va libérer le bateau pour qu'il puisse se disputer dessus et que le plus fort il le prenne, ou bien le Bedin en devient responsable, et que donc il ne peut pas libérer comme ça le bateau pour le donner à des disputes. Il ne pourrait le libérer que s'il y en a un qui a des témoins. La Gemara nous ramène là-dessus aussi encore une fois une marloquette. En fait, une marloquette dépend de l'autre. Si le Bedin se permet de libérer le bateau et de laisser se disputer dessus, une fois qu'il avoue qu'il n'a pas trouvé témoin,
alors a priori, le Bedin pourra retenir le bateau, parce qu'ils savent maximum, ils ne trouvent pas témoin, on le rend. Si tu me dis par contre que le Bedin deviendra responsable et ne pourra pas libérer le bateau pour qu'il se dispute dessus ensuite, alors le Bedin a priori ne va pas retenir le bateau pour qu'il amène des témoins, parce que si le Bedin il fait une chose pareille, il risque de se retrouver dans une situation où le bateau sera coincé chez eux, ils ne pourront plus le libérer s'il n'a pas trouvé témoin. Donc a priori le Bedin ne va pas accepter l'idée de prendre le bateau, le retenir chez eux, parce que finalement ils risquent de rester coincés chez eux, bloqués chez eux, alors que finalement le propriétaire risque de le perdre. Et donc une marloquette dépend de l'autre. Celui qui dit le Bedin va libérer le bateau s'il n'a pas trouvé témoin, ils vont dire a priori le Bedin peut surveiller le bateau. Celui qui dit le Bedin ne va pas libérer le bateau ensuite, ils vont dire a priori le Bedin ne va pas retenir et surveiller le bateau.